Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique pour Détective Pikachu disponible sur la Nintendo Switch. Alors, ça fait quelques années que nous avons vu Pikachu dans le mode détective. Dans le fond, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était justement dans le long métrage au cinéma de Détective Pikachu. Et puis, justement, avant, on avait le jeu de 3DS de Détective Pikachu. Alors, néanmoins, tout ça pour dire que on revoit Pikachu qui est en train de nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé dans le premier film ou dans le premier jeu et les enjeux de qu'est-ce qui est à suivre. Alors, Pikachu a tout simplement perdu son partenaire Harry, qui était dans le premier film et dans le jeu. Et puis, dans ce cas ici, c'est le père de Tim qui est perdu. Alors, on part à l'aventure avec Pikachu qui peut seulement parler en anglais en anglais ou peut seulement parler avec son partenaire. Par contre, on voit plusieurs casse-têtes, des énigmes, ainsi de suite, à travers du jeu qu'on doit essayer de résoudre pour avancer l'histoire, pour essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé à ces deux personnages du passé. Alors, c'est un jeu qui est assez simple. L'animation est très ludique, elle est très enfantin, mais qui est approprié pour un jeune public, si on veut. Alors, tout au long du jeu, on a, comme j'ai mentionné, on a des énigmes, on a des indices pour passer à la prochaine étape. Cependant, est-ce que c'est prédictible? Oui, je dirais à peu près une demi-heure, si pas moins, une fois qu'on est rentré dans le jeu, on peut conclure, on peut essayer de deviner qu'est-ce qui est arrivé à ces personnages et dévoiler la fin. Par contre, encore une fois, la population cible, dans ce cas ici, pour le jeu, c'est vraiment pour les amateurs de Pokémon et les amateurs, tout simplement, de jeux Pokémon et du film aussi. Alors, ça fait une belle suite logique, si vous voulez. Je dirais même qu'on pourrait prendre cette histoire puis la mettre au cinéma. Je pense que ça serait aussi une belle suite. Un beau clin d'œil, si vous voulez, au, au premier film, en mettant en vedette Ryan Reynolds et évidemment Pikachu. Alors, ce jeu, à qui est-il visé, comme j'ai mentionné, c'est vraiment pour les amateurs de Pokémon et de Pikachu, mais je pense en même temps, c'est un peu un problème, parce que c'est un beau problème à avoir, parce que le jeu en soi ne veut pas nécessairement cibler une clientèle en particulier, mais des fois, ça peut être trop facile pour les enfants, mais peut-être trop complexe pour les enfants en même temps. Parce qu'il y a un côté un petit peu obscur auquel on s'y retrouve, puis on se dit, ben oui, c'est bien trop noir, comme c'est un peu trop, pas violent, mais juste un petit peu trop, juste un peu trop. C'est peut-être la meilleure façon de le dire. C'est qu'ils aiment ça pousser les limites, puis en soi, ils l'ont peut-être poussé un peu. Je ne vais pas dévoiler le punch, mais c'est vraiment pour les amateurs de Pokémon, jeunes et ceux qui sont à jeunes à cœur. Mais faut vraiment aimer les Pokémon afin de bien profiter de l'expérience de ce jeu. Les contrôles, la gameplay de celle-là est très facile. Alors, que tu sois nouveau à ce style de jeu ou bien que tu es un vétéran, c'est très 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 facile à maîtriser. Le visuel est correct. C'est peut-être la meilleure façon de le dire. Ce n'est pas à la hauteur de jeu Switch. Je dirais même que c'est même pas à la hauteur de la Wii. Mais le jeu, il est correct. Il y a rien qui va vous sauter aux yeux pour dire waouh, c'est vraiment une merveille. C'est vraiment juste un jeu correct. On aurait pu même mettre ceci en 3DS. Ça aurait été correct aussi, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait sur la Switch parce que c'est un jeu portable. Et puis, mais j'aurais aimé ça voir un petit rehaussement des qualités du visuel, si vous voulez. Les casse-têtes, c'est assez facile, puis les énigmes sont assez faciles à résoudre. Qu'est-ce qui est bien de ce jeu-ci, encore une fois, c'est qu'il y a plusieurs Pokémon à découvrir et à faire une interaction, à faire interaction. Alors, encore une fois, pour les amateurs de cartes, les amateurs de Pokémon, on y retrouve un peu de tout.
Euh, alors, ce que j'ai apprécié de ce jeu, c'est que c'est vraiment une suite directe du film. L'histoire captive les amateurs de Pokémon. Les contrôles sont très faciles à apprivoiser. L'animation, c'est très juvénile. Ça peut être un bonus ou un plus ou un moins parce que c'est à cause de sa simplicité, euh, ça peut apaiser quasiment n'importe qui. Alors, et en dernier lieu, ce que j'ai apprécié, c'est que les Pokémon sont. Il y en a plusieurs à découvrir. Alors, c'est super bien. Le visuel, ben, encore une fois, ce n'est pas digne de la Switch. On peut facilement prédire l'histoire, comme j'ai mentionné, quasiment 30 minutes dans le jeu. Alors, mais encore là, est-ce qu'on est vraiment là pour l'histoire ou pour simplement découvrir des Pokémon auxquels qu'on a vu, vécu ou on voit nos enfants ou des enfants collectionnés au point de vue carte ou qu'on a vu dans d'autres jeux? C'est le fun d'avoir un petit clin d'œil sur ce coin, sur cet aspect-là. Alors, le jeu détective Pikachu Returns, encore une fois, c'est un jeu qui est conçu pour les amateurs de Pokémon, jeunes et ceux et celles qui sont jeunes de cœur. Mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. Merci et à la prochaine.